Aujourd'hui, pour mon bien-être, je ne travaille plus avec l'entreprise. Mais quand je me suis rendu compte de ma pression, j'ai commencé à échanger avec des collègues parfois et qui essayaient, dont certains me donnaient des conseils, me donnaient des astuces de comment mieux m'y prendre, de comment mieux gérer mes heures de début, de comment d'échanger avec des personnes ressources. Alors j'allais voir ma hiérarchie. J'essayais d'échanger avec eux, de ne pas laisser le sous-entendu prôner sur mes activités parce que malgré tout, je suis une personne de battante. J'essayais toujours de me surpasser. D'ailleurs, c'était peut-être ce qui a été l'une de mes grandes erreurs et j'essayais de toujours vouloir bien faire les choses. Certains me faisaient la remarque que je risque vite fléchir avec ce rythme que je commençais. Alors, j'échangeais avec, comme je disais, certaines fois pour éviter de me faire réprimander de mes absences pour les réunions qui n'entraient pas dans mes heures de travail. Je me retrouvais en train de voir ma hiérarchie puis demander un concours de circonstances ou une atténuation pour absence. Euh, Parfois, je rédigeais des lettres que je leur adressais, mais arrivé à leur niveau, ils refusaient de signer parce que personne ne voulait prendre la responsabilité d'avoir accepté mon absence, d'avoir compris mon absence. Et personne ne signait. Je déposais parfois des documents sans décharge. Parfois, on refusait même de prendre mes documents. Et puis, le lendemain, je me retrouvais toujours sous la pression de mon absence aux réunions. Une chose qui devenait assez récurrente et qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment commencer à manquer de conscience par rapport à ce que je produisais pour l'entreprise. Oh, j'ai suivi la procédure, j'en ai parlé aux responsables directs qui ont quand même validé ce que je vivais. Ils ont dit, oui, c'est vrai, on reconnaît, mais ils n'ont rien fait pour arranger les choses. J'avais des preuves et je me basais sur des faits concrets. Je suis également allée aux ressources humaines et à la médecine du travail. Ça a été aidant parce qu'au moins, j'ai été informée de mes droits. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu changer les choses. Rien n'a pu être fait contre cette personne. D'abord commencer par avoir une chute de mon poids. Et par la suite, un manque de concentration dans beaucoup de choses que je faisais. Moi qui accorde beaucoup d'importance au respect de mon patient, étant donné les prolongations répétitives de mes heures de travail en matinée, je me retrouvais très souvent en train de devoir les contacter chacun pour essayer de repousser l'heure du rendez-vous pour garder quand même mon côté professionnel vis-à-vis d'eux. Les nuits, je me retrouvais en train de rattraper une partie des travaux que je n'ai pas pu accomplir parfois le matin à cause de la surcharge de travail. C'est-à-dire, parfois, il y a des informations qui étaient diffusées dans le groupe pour lesquelles j'étais attendue, qu'il fallait que je compense la nuit. Et le matin, je me réveillais plein de scènes, j'avais des réveils difficiles. Et le chemin ne faisait que se répéter. Des fois, lorsque je suis avec des étudiants, je me retrouvais en train de me répéter. Et c'est dans la répétition que je me rendais compte que je perdais le fil. Avec les collègues aussi, je me retrouvais mitigée, parfois trop dépendant de certains collègues qui me tendaient la main, parfois trop détachée des collègues parce que je n'avais même pas le temps de faire des activités de groupe. J'étais toujours focalisée sur ce que j'étais en train de faire. Donc, je vivais comme une sorte d'isolement régulièrement dans le campus. Je dirais la colère, la culpabilité, même le désintérêt pour un travail que j'aimais beaucoup à l'époque. Vous savez, avoir constamment quelqu'un qui sabote votre travail, qui vous cache des informations utiles à vos tâches et qui monte tout le temps de fausses accusations contre vous, à un moment donné, ça affecte, ça devient pénible et on a aussi envie de riposter. On se dit non, là ma chère, ça suffit maintenant, ça suffit. La souffrance au travail affecte forcément ta vie parce que tu dors mal, parfois tu rumines, tu n'as même plus de patience avec tes proches. Tu es constamment sur le qui-vive et sur la défensive. Donc oui, ça affecte aussi la vie personnelle au niveau de l'humeur, des relations avec les autres. Ton envie d'aller travailler, bon, ça affecte énormément. Pour ce qui est des émotions et de l'état d'esprit dans lequel je me retrouvais, du fait de ne pas me retrouver devant tout le monde en panique, du fait de ne pas me retrouver devant tout le monde
en train de ne pas savoir comment justifier mes manquements. Parfois, il arrivait que je puisse manquer de confiance en moi. Et ça se manifestait, c'était à cause du fait ce que j'appelais le harcèlement que je subissais. Harcèlement que je subissais quand je reste que mon employeur le convoque, me dit qu'il m'était question de revoir mes heures de travail pour que je sois désormais dans les mêmes proportions de temps que les autres collègues. Quand j'essaie de lui rappeler, tandis que moi je lui demande plutôt d'essayer de revoir mes charges. Quand j'essaie de lui rappeler mes conditions de travail et ce qu'on s'était dit au recrutement, il me dit « Ah, désolé, ce sont tes collègues qui insistent. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas comme eux à temps plein ?» et ainsi va. Lorsque parfois je me retrouve devant une personne de la hiérarchie qui me dit « Je crois que tu travailles trop quoi? Je crois que tu travailles trop quoi? On te paye trop pour ce que tu travailles. » Voyant les efforts que je fournissais, voyant les accomplissements, parce que malgré tout, le rendement suivait, parce que je l'ai dit, je suis super bosseuse et je suis une personne de très très déterminée. Bon, je prenais sur moi beaucoup de ces douleurs, de ces blessures pour pouvoir paraître de l'employeur parfois parfait, l'employeur à la hauteur, l'employeur qui peut tout faire, malgré le vice que je me retrouvais en train de ressentir. Il y a eu une période, par exemple, où je me suis retrouvée, où j'étais malade, j'ai eu une difficulté de santé pour laquelle j'ai eu d'ailleurs un repos. Quand j'ai repris le travail, ça n'allait pas vraiment. Le médecin hésitait d'ailleurs à me faire reprendre le travail, à me laisser reprendre le travail, mais j'ai dit non, il faut parce que je dois aider les étudiants qui sont en train de se préparer pour leurs examens. Mais plutôt, grande était ma surprise de voir qu'à mon retour, tout le monde me reflétait, me renvoyait l'image de la personne de trop, ou alors comme si je venais s'aimer un trouble, alors que les étudiants m'exprimaient toujours le manquement j'ai même parfois eu à demander si je le travaillais, parce que si je ne répondais pas aux besoins de l'entreprise selon les clauses du recrutement. Question de savoir si c'était le cas, j'aurais déposé ma démission dès ce moment, mais beaucoup plus tôt que je l'ai fait, le moment où je l'ai fait. Parce que, en tant qu'entrepreneur que je suis aujourd'hui, il ne sert pas à grande chose de retenir un employé qui n'est pas rentable. Donc, je me suis retrouvée parfois en train de devoir poser la question. Est-ce que réellement je n'accomplis pas mon devoir? Est-ce que réellement j'accomplis pas? Pourquoi est-ce que je dois me sentir aussi reprimandée quand j'ai fourni quand même des sacrifices? Je vais au-delà de mes heures de travail ou autres. Je fais des voyages. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce que je compense dans mes autres activités. Ça ne vous concerne d'ailleurs pas. Mais du droit de récupérer, on ne me donne pas. J'ai eu besoin de prendre un congé une fois. On a répondu clairement que non, je n'ai pas droit au congé parce que je suis semi-permanente. Et que le congé, c'est pour les permanents après 2 ans de travail. Donc, selon leur calcul, je devais prendre les congés après 4 ans. Pourtant, je n'en pouvais plus, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Médicalement parlant même. J'ai fait une baisse de la tension artérielle pour laquelle j'ai eu à consulter. Et ce qui expliquait ma fatigue permanente et mes insomnies, mes troubles mes sensations de fatigue comme s'il fallait toujours que j'avais besoin toujours d'aller un peu me reposer, d'aller dormir un peu.